Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à la veille d'un moment exceptionnel qui est de passer d'une étape à une autre, d'une fin d'année à une autre, et sur les tirages que peut faire Saint-Cid, je vous invite d'ailleurs à aller sur sa chaîne pour découvrir de nouveaux jeux, assez rares d'ailleurs. Il nous a présenté dernièrement un tirage sur notre karma et notre mission de vie. Je pense qu'il est utile de savoir ce que l'on est venu faire dans cette vie-là. Pardonnez-moi, je suis un peu tremblante parce que je suis pleine d'émotions par rapport à ce que j'ai pu lire. Et je vais vous amener ça en images avec la traduction que j'ai pu en faire. Alors, j'espère que vous serez indulgents. Et je me suis bien sûr basée sur mon expérience, mon karma, que je connais un petit peu par rapport à mes expériences passées, et ce que j'en ai traduit. Je vous invite donc à la suite de celui-ci d'en faire autant avec votre jeu, avec n'importe quel jeu d'ailleurs, je pense que c'est jouable. Et je me suis basée sur une configuration, donc tirée d'un exemple existant. Hein. Je n'ai pas créé la méthode, mais je la trouve extrêmement riche d'enseignements. Et c'est d'abord une coupe en 2 cartes qui nous donne le karma et la mission. Puis ensuite, il y a 6 cartes positionnées en forme d'étoile de David. Donc il y a 6 cartes sorties. La 7e est une soustraction de ce qu'on est, de nos mérites auxquels on note les obstructions, les obstacles et ce qui nous tire vers le bas. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Il y a donc 7 cartes plus 2 qui donne 9, et j'ai fait aussi une addition, non, une soustraction, pardon, dans la coupe tout de suite, parce qu'on peut le faire en fait en 3 cartes, de notre karma et notre mission de vie. Alors peut-être que je vous dis n'importe quoi. Alors attendez, comment j'ai fait ça? Non, c'est bien. Alors c'est oui, je vous dis n'importe quoi. Alors je reprends. En fait, j'ai fait l'addition du karma et de la mission pour savoir exactement, oui, ce qui est l'inverse du résultat de l'étoile de David, pour savoir exactement quel est le résultat et le but final de celle-ci. Voilà. Alors, on passe tout de suite à la première étape, qui est le jeu positionné, mais aussi d'abord la coupe. Merci de votre écoute et de votre patience pour cette vidéo que je fais en montage, image après image. À tout de suite. Alors, nous voici penchés sur la coupe. Cette coupe représente à gauche le karma et à droite notre mission de vie, ou
notre mission en rapport à cette année qui arrive. Le karma, ce peut être évidemment ce qui est issu des vies passées, mais on peut aussi prendre en considération ce qui s'est passé dans cette vie et qui nous est donné, puisqu'on voit la carte de la main tendue, de ce qu'on a reçu de nos expériences dans cette vie-là. Alors, à gauche, c'est la carte 40. C'est donc le don. Le don est à droite, notre mission, qui est de s'élever, qui est la carte de l'élévation et qui porte le numéro 7. Je vous donnerai ensuite l'addition des deux qui nous emmène sur le résultat direct. Et ça, c'est si vous voulez faire un tirage en 3 cartes, enfin avec la coupe et en associant les deux, qui nous donne un résultat. Alors, cette main tendue, elle nous montre d'être dans une approche délicate, dans une approche toute douce, telle une caresse. Il faut prendre ce qui nous est donné ici comme un don du ciel. Arriver ici pour nous donner et transmettre quelque chose. Moi, ça me parle parce que c'est comme si on me disait que j'étais venue pour tendre la main, aider, peut-être éduquer aussi, comme on éduque un enfant, comme une mère donnerait la main à son petit pour l'aider à avancer. Ou même, si je regarde cette montagne ou cette flèche qui montre l'évolution, aider notre enfant à grimper cette montagne qui est devant nous. C'est aussi la carte numéro 7, l'élévation spirituelle. Donc, il semblerait que dans ma coupe, il me soit donné quelque chose à apporter d'un but supérieur. Et c'est ce qui montre peut-être la pointe à viser. Il y a sur cette carte numéro 7, regardez à droite, plusieurs chemins empruntés, plusieurs routes qui mènent toutes en un seul point. Toutes à la pointe de cette montagne. Et le chemin ou la voie la plus marquée est cette voie du milieu. Celle-ci, qui est à la fois équilibrée et qui a en elle toutes les autres, est la voie, à mon avis, la plus sage et la plus éclairée à suivre. Et voilà mon karma d'apporter quelque chose, de donner quelque chose pour vous aider à vous élever. Ici, dans cette mission. Voilà, je vais passer à l'autre image à présent. Non, pas tout de suite, puisque au final, on se rend compte du résultat. Je vais vous le mettre tout de suite, ou plutôt à la fin. Nous y reviendrons à la fin. C'est la carte numéro 47 que nous ressortirons à la fin. Voilà, merci. À tout de suite pour la prochaine carte. Voilà, vous regardez comment sont positionnées les cartes. Et on voit la carte numéro 1 à gauche, la 2 au centre et la troisième en face du 1.
Ici, c'est censé représenter tout ce qui nous revient du passé. La 1, la 2 et la 3. Et comme on retourne en arrière, ce triangle va tourner à l'envers, à l'inverse des aiguilles d'une montre, ce qui me paraissait assez logique. Donc, la première carte qui va nous éclairer, c'est en fait ce qui vient d'avant, ce qui vient du passé, mais qui aussi nous tire vers le bas. La deuxième, qui va nous parler, c'est ce qui nous tire donc vers le bas et qui sont ici-bas nos obstructions, nos embûches, nos empêchements et en fait ce qui nous freine et qui nous fait défaut. La troisième position qui sera à droite, donc c'est ce qu'on emmène avec nous et les erreurs qui perdurent sur ce chemin et qu'on doit nettoyer donc. Ce qui perdure et qui vient du bas. Ce qui fait nos défauts, ce qui fait qu'on n'arrive pas à se dépatouiller de cette position karmique. Ensuite, on va retrouver ce qui nous élève. Donc, en dessous de la carte numéro 1, il va y avoir, pas de liaison entre le va et on y va. Donc, je parlais de la numéro 4, en dessous de la numéro 1, qui est toujours ce qui vient d'avant, donc du passé, mais qui sont nos atouts. Donc, cette carte en dessous du 1 nous révélera nos atouts. Puisqu'il nous élève en 5, comme une étoile à 5 branches, et qui va nous emmener vers un but supérieur, ce sont nos mérites. Cette carte en haut est la carte de nos mérites. Et ce qui vient en 6e position, c'est ce qui est en dessous de la carte numéro 3. Eh bien, c'est... comment dire? C'est ce qui va nous aider. C'est ce qui va arriver. Et ce qui va peut-être être la solution. Alors, qu'est-ce qu'on va faire après? On va mettre une 7e carte au centre, mais ce sera en fait une soustraction faite entre nos mérites et nos obstructions. Nous enlèverons à nos mérites ce qui nous fait défaut. Et ce sera la résultante de notre mission ici, dans l'ici et maintenant, et pour ce qui est à venir dans ce qu'on aura à améliorer. Voilà, j'espère m'être fait comprendre. C'est pas simple, mais vraiment il y a de quoi en tirer un bel enseignement. Alors, ce sera en fait assez simple à traduire. Cette carte numéro 34, c'est à la fois notre ignorance, notre entêtement, ce peut être aussi notre aveuglement, notre endormissement, notre... alors, j'arrive pas à me le relire, ça c'est bien dommage. Bon, ce qu'on ne veut pas voir, c'est aussi peut-être une forme d'épuisement qui est marquée ici. Et un certain
retour, ou peut-être, oui, un retour intérieur pour revenir à ce qui, à l'oubli, à ce qu'on n'a plus oublié du passé, de nos vies antérieures, mais en même temps, tout ce qu'on n'a pas envie de voir, peut-être qui nous a blessés et qui nous a menés à l'épuisement. Il peut y avoir aussi une sorte de flemme à vouloir travailler dessus. Et comme je vous le disais, tout ce que l'on ne veut pas voir. Donc ça, c'est bien ce qui vient d'avant. Et puisqu'on va passer à la deuxième carte, ce qui nous tire vers le bas ensuite. Alors pour ma part aussi, ça me parle particulièrement, c'est, puisque c'est la carte 47, et qu'en numérologie, j'avais fait mon thème, mon chemin de vie étant 11, il y a des choses à voir derrière tout ça. Voilà, 47 nous ramène au nombre 11, au numéro 2. Eh bien, il y a derrière cet œil quelque chose à voir de plus profond, qui est donc aussi mon chemin de vie, qui est le numéro 11. Je vous rappelle que je suis sur mon propre tirage, ma propre mission, et c'est pour vous montrer l'exemple à tenir pour faire votre tirage. Ce qu'on a emmené de notre passé ou de nos expériences passées et qui nous tient ou nous tire vers le bas, comme des embûches, des empêchements, ce qui freine, ce qui fait défaut. Eh bien, pour ma part, c'est étrange, mais c'est tout ce qui sort de l'ordinaire qui a fait mon frein, ce qui fait partie de l'originalité. Et là, encore une fois, ça me parle puisque lorsque j'étais styliste, mon père me disait que j'étais une avant-gardiste et que j'étais en avance sur mon temps. Et c'est ce qui faisait en fait le frein de tout ce que j'ai pu créer. Et qui est arrivé avec ce jeu, les 77, 20 ans après sa création. Donc c'est vrai que ça me parle. Il y a aussi l'idée dans cette guitare, lorsque je l'ai créée, c'était aussi tout ce qui était lié à l'art, à la beauté des choses, à l'harmonie. Ayant été dans la mode, c'était aussi ce qui se référait à l'esthétisme et à la mode, au talent, à tous les talents, à toutes les cordes que l'on peut avoir à son arc. Et en fait, toutes ces cordes, c'est les cordes d'un côté en marge. Vous voyez, c'est bizarre ce que ça me dit. Ça me dit en fait en marge du temps. J'étais pas encore enfin, peut-être que c'était pas mûr. Et c'est pour ça que c'est resté en marge du temps, non accordé au temps actuel. Et c'est aussi le fait que alors ça c'est mon énergéticienne, hein, j'ai une amie qui m'a tout révélé il y a quelque temps, puisque j'étais dans mon métier artistique, mais qui était je vous le dirai après dans la prochaine carte puisque je connais un peu le jeu, mais
qui était lié à tout ce qui a fait ma vie, c'est-à-dire que j'ai, j'allais dire, beaucoup de cordes à mon arc, puisque j'aime peindre. J'ai eu pris des photos à une période, ça vous pouvez le retrouver peut-être sur une de mes vidéos. J'ai écrit, j'ai donc été branché sur un recueil illustré, et puis qui a donné des fruits, mais bon, qui n'est pas sorti. Bref, on s'en fout. Ce qu'il en est, c'est que effectivement, ce qui m'a freiné et ce qui a freiné c'était peut-être justement toutes ces cordes à mon arc, toutes ces possibilités artistiques que j'avais, et qui m'ont un peu dispersée, qui m'ont un peu perdue, parce que bah voilà, la cartomancie, mon côté amoureux des choses est très éparse, voilà, a fait que j'étais attirée par beaucoup de formes d'art. Et voilà ce qui me ressort de ce 18, et que j'éclaire à la lanterne de l'ermite aujourd'hui, comme ça. Mais en fait aussi, surtout, à la lumière de la lune, le 18 étant la lune dans les arcanes majeures, c'est tout ce qui fait notre imaginaire, et qui en plus, alors là pour le coup, encore une fois, ça me parle. J'ai pour nom bouddhiste, alors c'est un peu pompeux, mais c'est très joli malgré tout, Dawa Ebar, qui veut dire lumière, et qui parle de la lune. On va pas dire son nom flamboyant, mais c'est ça. Et du coup, la 18 vient de ce que ça révèle de caché dans sa grosse caisse de guitare. Il y a une grande résonance dans cette guitare maintenant. Même sans l'avoir créée exprès au nombre de la lune, là je suis vraiment épatée de ce qui ressort de cette caisse de résonance. Alors, que nous dit cette troisième carte? Ce sont ces erreurs, voilà, qui nous ont tirés vers le bas, et qui perdurent ici, dans cette vie. Alors, ce serait peut-être ce côté très féminin, peut-être trop sensible, qui est très réceptif. Hein, dans le Yiking, par exemple, d'après ma date de naissance, je suis censée représenter le côté très féminin, justement, le yin dans toute sa splendeur, le numéro 2, justement, qui fait face alors à ce 11 en face, justement, et genre c'est fou ça. Et le 2 étant le réceptif dans le Yiking, hein, la mer, la terre, tout ce qui fait que nous sommes là pour à la fois protéger, mais c'est vraiment, il y a un côté très peut-être trop sensible, et trop sensible à la beauté des choses. Et avec la guitare qui est en dessous, c'était un peu ça. J'ai été très sensible à la musique, et beaucoup de ma vie
a été basée sur la musique, comme la danse. J'ai adoré danser, j'ai adoré passer des nuits à danser justement et à être avec, avec des musiciens et à passer des nuits entières sur la composition de morceaux. Alors peut-être que effectivement l'erreur que j'ai dans cette vie-là, c'est d'être trop sensible aux ambiances, à ce qui va m'emmener dans peut-être dans le côté passionnel, dans le côté beau des choses, et ce qui va m'emmener dans l'harmonie, à être peut-être aussi, alors vu que je suis dans la beauté des choses et que j'ai eu mon métier premier était styliste, et quand je vois cette femme, j'aimais très sincèrement hein, le corps de la femme, les formes de la femme, et j'ai toujours aimé habiller la femme. Donc c'était pour moi une vraie passion. Et comment dire, j'ai eu cette attirance vers le corps, vers le féminin, pour d'abord l'habiller en tant que styliste, puis ensuite la suite de ma vie, je suis devenue responsable boutique parce que je voulais passer de l'autre côté de la barrière et conseiller les gens. Donc ça n'a pas été une erreur, hein, mais c'était peut-être de stagner et de ne regarder que la beauté des choses. Quand je vois ce regard en face, cet œil fermé, c'était peut-être un aveuglement sur ce qui brille. Hein, bah voilà, mais je vous prie de m'excuser. Je reviens vers vous, pardon, j'ai été dérangée par le téléphone, et je disais oui que j'avais été un petit peu aveuglée par cette femme et la beauté de la femme, et surtout voilà l'importance que j'accordais à la beauté du corps, puisqu'ensuite je suis devenue éducateur sportif parce que je voulais le sculpter. Donc il y avait aussi encore un côté entre guillemets artistique à vouloir sculpter son corps pour être toujours plus c'est terrible de dire ça, mais et voilà, j'étais pas très spirituelle, on va dire. Voilà, c'est sûr. Donc mon but était d'abord de m'occuper de ce qui me passionnait. Voilà, c'est carrément clair là maintenant. Et ça a été peut-être une erreur. Ça a été aussi peut-être l'oubli de soi, hein. L'oubli de soi dans les passions qui ressortent. Et ça ne m'a pas permis de me voir autrement. Et je vous dirai à la fin ce qui ressort réellement de cet œil fermé en face de la femme. Parce que ça m'a révélé d'autres choses en dévoilant les autres cartes. Alors, on est dans ce qui vient d'avant, les atouts que l'on a en soi, que l'on a remporté d'expériences du passé. Et avec grand plaisir, je découvre la clé, qui est une solution pour
eh bien déjà harmoniser sa vie, hein, c'est aussi la clé du destin qui réharmonise tout ce qu'on veut réaccorder. On réaccorde la guitare, et la guitare, ce sont les obstructions. Donc en fait, on est venu réaccorder ce qui nous tirait vers le bas et transformer les obstructions, les défauts en valeurs positives et en... C'est ça, les transformer en positif. Et ce qui fait en fait que ça s'accorde finalement avec son temps. Il fallait le temps que les choses mûrissent. C'est pour ça que la clé arrive maintenant, parce que à présent, on peut accorder ce passé à ce que l'on fait aujourd'hui. Et du coup, celle qui a reçu cette femme en numéro 45 à droite, c'est cette chance de posséder la clé de transformer ce qui lui était négatif ou trop passionnel en valeur peut-être créatrice. Et je crois que c'est ce que nous allons voir dans la carte qui vient tout de suite derrière. Et quand on s'en réfère en fait à la coupe qui était de donner, de nous apporter quelque chose qui puisse nous permettre de nous élever, eh bien c'est peut-être ça la clé qui sert à réharmoniser notre guitare et accorder nos violons à ce qu'aujourd'hui on en fait. En fait, quand j'additionne la carte 67, ça me donne le numéro 13 des arcanes majeures du tarot. Et là, qu'est-ce que nous pouvons voir? C'est encore la transformation. On meurt à notre passé pour transformer positivement ce qui vient et les mérites qu'on va pouvoir en tirer, qui se trouvent au sommet de ce tirage. Ici, nous découvrons la 5e carte qui est la carte en haut, au sommet du tirage, qui est la carte 55. Et si on associe, bien sûr, vous êtes en train de vous rendre compte que nous tournons dans l'essence même du cadran qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, voilà, qui nous montre le temps. Là, on est revenu dans ce qui est à l'ordre du jour. Et cette carte, en fait, c'est ce que ça nous révèle. Et en fait, la clé est l'outil révélateur de nos mérites. Alors, les mérites, c'est ce qu'on mérite du coup à l'heure d'aujourd'hui. Je la vois apparaître, en fait, elle me fait penser à la carte du jugement qui arrive comme un éclair, comme une révélation divine en fait. Et ce qui m'est révélé, c'est ce que je dois révéler et qui apparaît aussi avec cet œil fermé
comme n'étant pas encore vu, un outil n'étant pas vu. Le 34 au-dessus de la clé, qu'étant l'œil fermé, eh bien, je vous la révèle comme la clé pour chacun. La clé pour chacun de nous de trouver son propre chemin, sa propre révélation, ses propres mérites. Et nous allons voir ce qui ressort de ce qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent et de ce qui se cache au fond de nous. C'est comme c'est bizarre avec cette carte de l'harmonie en bas, c'est comme un refrain intérieur et qu'est-ce que ça peut me révéler encore? Que je retrouve cette sensibilité, cette réceptivité, que si je regarde au fond de moi, réellement, je vois ce pourquoi mon côté féminin et mon côté réceptif a été fait. Voilà ce que ça me révèle. C'est la clé sur ce chemin qui arrive et qui va tourner maintenant dans le sens des aiguilles d'une montre, puisque vous avez vu le triangle maintenant tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, alors que celui qui était tourné vers le passé tournait en sens inverse. Et bien là, c'est venu pour nous révéler l'outil qui n'était encore vu de personne, et auquel cas là je pense au 77 qui est assez unique en son concept et qui révèle par sa nouveauté le courant qui circule en ligne centrale. Voilà. Donc bon, ça c'était ce courant là assez électrique qui est nouveau et qui est l'un des mérites de ce jeu. Alors il y a quand même un point essentiel à préciser, c'est que en 5e position arrive cette carte 55. Donc le 5 étant très présent et qui ressemble à cette étoile en pointe qui est notre bonne étoile, on va dire. C'est aussi l'ouverture à tous nos possibles. Eh bien, 55 nous donne le 10 du tarot, qui représente la roue qui tourne. Donc, dans ses mérites, on retrouve enfin la roue qui tourne dans le bon sens, avec cette guitare accordée à son temps, et ce qui nous ramène à la roue de fortune du 10. C'est assez incroyable avec cette vibration du 5 doublé. Et le 5 est quand même, c'est vrai quand j'y pense, la carte du pape et qui nous invite, nous montre comment nous élever spirituellement. C'est fou quand même cette transformation positive qui arrive à nous révéler tout ce que ça cache derrière et
intérieurement ce qu'on doit chercher de notre karma. Alors nous voici sur la 6e carte qui va donc dans le sens des choses positives et à présent on va parler de ce qui nous aide dans cette mission. Alors, je vais reprendre un petit peu le tout, hein, le tirage complet, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations maintenant présentes. Et si je m'en tiens à la carte qui est donc le numéro 46, ça nous parle simplement d'un homme. Alors, ça c'est vraiment l'interprétation la plus basique qu'on peut en faire, parce que on peut penser qu'un homme va arriver et qui va peut-être aider à un projet ou à harmoniser ce qui va venir ensuite. Mais c'est un peu restrictif et j'ai envie de voir autre chose, parce que du coup ça nous ramène aussi à une énergie 10, hein, 46 étant encore une énergie 10 qui nous montre un tournant, qui nous met cet homme nouveau qui est arrivé par exemple avec la période de Noël, cet homme nouveau en nous, et qui peut être aussi le créateur. Hein. Alors étonnamment, encore une fois, alors c'est fou ce jeu, hein, moi il me dépasse. Dans le Yiking, le créateur c'est le numéro 1. C'est donc le Yang. Et qui est ici le 46. Au-dessus, j'ai dit que c'était le réceptif, donc la femme qui était le 45. Et là, je vais reprendre donc l'interprétation que j'ai faite de la femme, de ce côté féminin qui était dans la séduction de son corps, ou aussi on va dire avec la guitare qui était dans pleinement, j'allais dire, dans sa sensualité. Si on regarde une femme et une guitare, elles ont toutes les deux des formes très harmonieuses. Et c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, j'ai eu d'abord des attirances pour les femmes, hein. Ça maintenant, si vous ne le saviez pas, vous le saurez. Mais il y a ce côté très féminin, très voluptueux et très joli de la forme du corps. Donc parfois, cet homme et cette femme ensemble me font penser aujourd'hui à cette comment dire, à cette réunification du soi. Cette femme a pu s'oublier dans le respect de soi, s'être peut-être trop donnée à ce que la vie lui a offert. Alors, il est vrai que, alors, je rentre en confidence, hein, on est là pour parler de karma. J'ai eu beaucoup d'hommes dans ma vie concernant l'art, enfin tout ce qui était artistique. Bon, alors c'est clair que c'est un peu délicat à amener comme ça. C'est clair que si je vous dis tous les hommes, mais en fait ils ont été quand même une clé
considérable, parce que j'ai vécu avec 3 hommes du monde artistique, enfin du monde musical, hein, et essentiellement des guitaristes. Donc là, ce qui ressort quand même, c'est assez flagrant, c'est la carte de l'homme en dessous de celui de la femme, et qui montre les guitaristes. C'est assez fou. Donc c'est vrai qu'ils m'ont aidé quelque part dans mon art. Il y a eu aussi un homme qui m'a aidé dans le monde de la mode. Il y a déjà mon père, mais après, quand j'ai été dans j'allais dire responsable boutique, j'ai eu l'opportunité de faire ce métier parce que d'abord je vendais de la lingerie féminine, et j'ai eu l'occasion donc de devenir responsable boutique. Donc c'était une personne aussi qui s'intéressait à ce qui est beau, à ce qui habille le corps. C'est assez fou de voir jusqu'où peut nous amener l'interprétation de ce tirage. Que dire d'autre? Eh bien, en fait, j'ai vu que ce côté, comment dire, masculin qui ressortait, hein, c'est aussi voir avec cet œil qui s'ouvre maintenant. Hein, à gauche, on a l'œil, mais si on l'ouvre et si on va voir au plus profond de soi, on peut voir un côté masculin chez moi qui a été donc attiré par les corps féminins, par le fait de m'intéresser à ce corps, de vouloir l'habiller, de vouloir le sculpter, de vouloir le prendre en photo. Et donc aussi, ça nous montre tout ce que je n'ai pas voulu voir auparavant, comme étant, vous allez voir la carte qui vient après, et je ne voudrais pas vous la révéler tout de suite, quelque chose d'assez précieux. Et on voit surtout cette femme, en fait, hein, à droite, qui s'est laissé prendre. Alors donc ça fait partie du karma et des erreurs qui perdurent, qui s'est un peu soumise au feu, et ça je le vois par les cheveux de la femme sur la carte au-dessus de l'homme, qui s'est donc soumise à ce qui la tenait en marge de ce qu'elle était. Et c'est ça qu'il faut aller voir au plus profond avec cet œil fermé. Ça nous révèle quoi, en fait? Donc on revient à la révélation, et qui est au-dessus, en haut, quoi, qui fait partie des mérites. J'en bégaye, hein, parce que vraiment ça me bluffe. Eh bien, en fait, c'est retrouver en lui, en ce créateur, en ce regard intérieur. Donc, on retrouve en chacun de soi notre féminin et notre masculin sacré, unifié. On retrouve cet être, en fait, dans sa complétude, et qui a l'art de s'harmoniser avec l'instrument qui est en lui, et qui nous confie l'être
dans son masculin et dans son féminin, donc dans l'être le plus complet, révélé dans son art. Et c'est fou ça. Alors ça, c'est vraiment fou. C'est ce que ça me montre en tant que créateur de sa complétude. Ça me dit aussi que nous sommes les instruments de nos vies et en tant que créateur, nous avons le pouvoir de créer et d'improviser, d'harmoniser, de réaccorder notre guitare pour que ce soit le plus joli possible, disons, à reproduire. Et là donc, nous arrivons à la synthèse, qui sont à la fois nos mérites, auxquels on ôte tous nos défauts, ces mérites auxquels on va enlever les obstructions, ces mérites qui vont arriver comme un cadeau et qui fait partie, en fait, moi le cadeau, vous savez, quand on dit c'est un joli présent, eh ben c'est un joli cadeau et il n'y a pas plus beau, plus épanouissant que notre présent, puisque lorsque on reste accroché aux souvenirs, on est ou en souffrance, ou en nostalgie, ou en tous les cas on est accroché, il y a une certaine saisie par rapport au passé. Et je vous explique dans une vidéo aussi justement ce qu'est la lanterne et ce qui est important d'être installé dans ce présent où l'on ne s'accroche pas à son passé et où non plus on ne se projette dans l'avenir. Il y a vraiment dans ce coffre de quoi trouver un véritable trésor. Et comme par hasard, nous avons la clé pour ouvrir ce trésor. Ce trésor, c'est quoi? C'est ce qu'il y a au fond de nous. Il y a cet œil qui nous invite à ouvrir, à avoir le regard sur cette intériorité, cette préciosité du moment présent qui fait que nous sommes un être complet. Il y a aussi dans cette carte 37, encore une fois, le fait de voir cette roue qui tourne et qui tourne, mais qui fait en fait nous concentrer sur ce qu'il y a à comprendre de ce nouveau tournant qui arrive là en 2019. Qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Eh bien, c'est de nous unifier en cet être complet qui se dévoile dans les deux pôles, et aussi bien dans son côté sensible et réceptif que dans son côté créateur et qui écrit la partition de sa vie. C'est quand même un joli cadeau qui nous est donné là. Donc je vous invite tous à faire ce tirage pour vous. Il y a un cadeau à découvrir. Voici mon cadeau pour l'année 2019. Et en fait, ce cadeau a été trouvé dans la soustraction du poids de nos erreurs qu'on enlève au mérite. Et voilà ce qui nous est apporté comme beau cadeau. Il nous est révélé dans l'éclair. Nous arrivons à la fin de ce tirage, mais nous aurions pu nous en arrêter à la coupe qui nous donnait la carte 40 du don.
Alors le don, s'il est avec la carte de la nuit, vous savez, pour moi c'est le don occulte. Mais ici, on nous parle d'un autre don, celui d'apporter quelque chose, de donner son soutien. Et c'était donner son soutien avec la carte numéro 7 à une certaine élévation, ce qui allait nous emmener au-delà d'une certaine interprétation. Et ce qui nous aide bien ici, puisqu'avec la carte numéro 47, qui est encore en réduction, mon chemin de vie 11, est ici pour nous révéler de tourner le dos au passé, qui n'a plus rien à faire ici, d'aller vers un nouvel horizon et donc de tourner le dos à l'ancien. Et ça veut dire quoi en fait? C'est ça qui est extraordinaire, c'est que dès la coupe, cela nous donnait comme mission de nous élever, et tout ça pour abandonner quoi? Cette carte, hein, je vous rappelle, dans le jeu, c'était abandonner. Tourner le dos, c'est abandonner quelque chose. Ça n'apparaît pas du tout ici comme la trahison, mais plutôt comme il faut savoir tourner le dos pour regarder vers un nouvel horizon. On ne sait pas où il va, mais en tous les cas, il y va. Et on ne sait pas non plus ce qu'il cache derrière son manteau. Et donc, c'était, qu'est-ce qui est à abandonner? Peut-être nos regrets, et sans doute tout ce qu'on croit qui nous a meurtris, blessés, des passions dont je parlais tout à l'heure, mais qui en fait se révèlent comme un vrai potentiel, à savoir où aller. Et voilà ce que nous montre le nouvel horizon, la nouvelle direction et ce chemin sur lequel eh bien, on s'est engagé depuis les portails précédents du 11-11 et du 29-11. Le 11 étant quand même ce nombre maître qui est censé guider, hein, comme tous les nombres maîtres d'ailleurs, hein, le 22, le 33. Donc ça nous révèle quelque chose d'extraordinaire qui est d'avancer et d'abandonner l'ancien pour découvrir ce nouvel horizon qui nous donne où aller. Voilà, ça c'était pour l'interprétation des 77 dans notre karma et dans notre mission à accomplir. Je vais vous laisser sur cette belle mission qui vous attend, puisque vous allez faire à présent votre tirage. Je vous embrasse de très très fort, vous souhaite une belle transition sur cette année qui arrive en perspective, et avec tous mes voeux de belles réalisations. Je vous embrasse très fort et on se revoit en 2019.